Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de mois de septembre pour l'ouvrir un vlog. Donc je suis sur un colo de Bridgerton. Comme vous voyez, j'ai déjà fait la façade du bâtiment, la porte. Il manque des éléments comme le brick, le sol et puis voilà le fond, tout ce qui est brique, sol et puis l'intérieur des fenêtres. Et j'avance plutôt bien. Je pense qu'ensuite je ferai les personnages et enfin tout ce qui est fleurs et verdure. Mais j'avais envie de vous montrer mon achat. J'ai craqué pour la boîte de 40 luminances. Je les ai eues à moins 60%. Donc je trouvais que c'était un prix plutôt intéressant. Donc j'ai craqué pour cette petite boîte de 40 luminances. Les luminances, je possède déjà plusieurs teintes. Comme je disais, je possède plusieurs teintes et je les utilise surtout pour les portraits. Donc là, je pense que je vais avoir des doublons, mais ça ne me gêne pas beaucoup parce que c'est aussi des crayons de très bonne qualité et qui s'usent assez vite. Donc je vais faire le nuancier et je vous reprendrai un peu plus tard une fois que le nuancier sera terminé et réalisé. Et puis je vous laisse rapidement regarder voilà, les petites teintes qui sont proposées et puis on se retrouve plus tard du coup pour le nuancier. Voilà, à plus tard. Hello, on se retrouve un tout petit peu plus tard. Du coup, j'ai fait mon nuancier de mes 40 luminances que vous voyez en bas. En haut, c'est les teintes que je possédais déjà. Voilà, donc essentiellement des teintes portrait et en bas on voit l'étendue de la gamme de 40 luminances. Alors ce que je peux en dire c'est que je vais avoir quelques doublons au niveau de la boîte. Notamment je vais avoir un doublon au niveau du blanc. Je vais avoir également un doublon au niveau d'un beige. Très clair, voilà, beige qui tire vers le jaune, le rouge également, le scarlet que je vais avoir aussi en doublon. Je vais avoir quelques petits doublons au niveau des ocres et des cyanes brûlées. Donc c'est des teintes un peu marron foncé, mais c'est tout. Donc je suis plutôt contente et je trouve que les couleurs sont intéressantes. J'avais également envie de faire un point sur un coloriage qui n'est pas le Bridgerton mais qui est mon coloriage en cours pour le challenge de Julie dans le mythographique voyage de Joseph Quinterbank que je suis en train de mettre en couleur et qui s'inspire d'un dessin animé de Miyazaki, Le Château ambulant. Donc le thème de ce mois c'est un monde d'ailleurs. Donc moi je m'inspire voilà, de l'onirisme de Miyazaki et j'ai décidé de faire principalement mon coloriage au crayon aquarellable et ensuite je viendrai retravailler avec des crayons à sec et je pense des paillettes, peut-être du pastel sûrement parce que j'ai envie d'un effet un peu brumeux, nuageux, vaporeux surtout. Et puis j'ai envie de faire un peu de scrap sur le contour et ce coloriage voilà, me rappelle certains stickers que je peux avoir, que ce soit au niveau des abeilles ou alors des papiers que je peux avoir sur le côté un peu astronomie aussi qui ressort dans l'ambiance pour moi de ce colo. Donc voilà, un petit coloriage qui vient aussi me permettre de couper avec ma réalisation du coloriage de Bridgerton, sur lequel je m'applique énormément. J'ai déjà passé des heures et des heures dessus, mais j'ai envie de prendre mon temps. Donc du coup, pour pas me lasser, j'entrecoupe quand même avec, voilà, comme ça, d'autres colos. Hello, on se retrouve plus tard. J'ai avancé au niveau du colo Bridgerton. Il me manque les costumes, voilà. Donc j'ai commencé à faire celui du Daphné, le personnage central. Et pour m'aider, je vais sur Pinterest regarder un petit peu des images de rêve ou sur Google. Et du coup, ça va m'aider à avoir une ambiance, une atmosphère, une idée des couleurs, des palettes aussi choisies. Et je vais plus ou moins respecter ça en fonction de mes envies, des couleurs et des atmosphères qui sont proposées. Là, j'ai envie de rester quand même assez fidèle
Donc voilà, je vais m'aider de Pinterest pour ça. Voilà, dites-moi si vous aussi vous utilisez comme ça des images de référence pour ce type de coloriage, ça m'intéresse. Et puis je pense que je vous reprends après ma session colo. Hello, on se retrouve, nous sommes le vendredi 20 septembre. Comme vous pouvez voir, j'ai terminé toutes les tenues des personnages, donc j'avance plutôt bien. Il me reste plus que les fleurs finalement à réaliser, mais je suis plutôt contente et je pense que je vais le faire avec de la peinture acrylique. Petite difficulté peut-être, c'est la taille des personnages. Je vous reprendrai un petit peu plus tard quand je me mettrai à l'acrylique. Hello, on se retrouve, nous sommes le vendredi 27 septembre. Je vous reprends sur mon mythographique voyage de Joseph Quintin-Bank. J'ai pas mal avancé en fait sur ce livre que je réalise pour le thème en commun de Julie de septembre. Donc c'est un coloriage qui s'inspire de l'ambiance de Miyazaki, le château ambulant en fait dans l'esprit, parce qu'après au niveau des couleurs je suis un peu partie dans ce que j'avais en tête. J'ai fini mon coloriage et j'ai commencé à faire les finitions. Là il va me rester vraiment tout l'aspect pastel et scrap, mais je suis contente, il a vraiment bien avancé ce colo et il rend plutôt comme je le souhaitais. Sinon niveau Bridgerton, j'ai pas forcément eu le temps de revenir. J'ai surtout mis les petites touches de finition sur les vêtements, mais c'est tout. Depuis la dernière fois, je pense pas y être vraiment retournée, parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je veux y aller avec l'acrylique. Et voilà, et puis pour faire l'acrylique, il me faut quand même une belle session colo, donc je pense que je vais un peu filmer, et puis par-dessus, je vais un petit peu commenter, parce que je sais que c'est peut-être un médium qui pose question, donc ça peut être intéressant d'avoir des tips. Déjà, j'avais envie de revenir sur la différence entre ce qui est l'acrylique et la gouache. Ce sont toutes les deux des peintures qui vont être diluables avec de l'eau. À l'inverse, par exemple, de la peinture à l'huile, parce que je vous rappelle que l'huile et l'eau ne sont pas miscibles. L'acrylique et la gouache, ce sont deux peintures dans lesquelles on va pouvoir utiliser l'eau pour les diluer et pour créer nos mélanges. Je dirais que l'acrylique, sa principale différence avec la gouache, c'est son côté indélébile. C'est-à-dire, avec l'acrylique, vous n'allez pas pouvoir réactiver déjà votre couleur et vous n'allez pas pouvoir non plus modifier quelque chose si jamais ça ne vous plaît pas. Ça a un côté un peu indélébile comme les feutres. Par contre, ce qui est bien avec de l'acrylique, c'est qu'on va pouvoir venir faire plusieurs couches. Faire des couches successives, ce qui va nous permettre par exemple de créer de la matière. Ça, c'est plutôt chouette. On peut aussi créer des effets de volume. L'acrylique s'utilise également avec plusieurs types de médiums ou de diluants qui vont pouvoir retarder le temps de séchage, qui vont pouvoir créer des effets, voilà. Donc c'est quand même une peinture qui est assez riche et avec lequel on peut faire énormément de choses. La gouache, elle a cet avantage, c'est qu'elle se retravaille, elle se réactive, donc du coup, par exemple, quand on est comme ça sur des petites sessions, vous pouvez laisser votre gouache et revenir plus tard pour la travailler, ce qui n'est pas possible avec l'acrylique. Alors il y a plusieurs types de palettes humides, techniques qui permettent de conserver quand même votre acrylique pendant quelques jours, mais moi par exemple sur ma pratique, je sais que quand je vais faire de la peinture, je vais essayer d'avoir des grosses périodes de libre pour pouvoir peindre, et ce que je vais faire également, c'est que je vais essayer de bien doser en fait la peinture que je vais utiliser pour éviter de perdre de la matière. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients sur les deux côtés.
Moi, je préfère personnellement l'acrylique à la gouache parce que mon principal problème avec la gouache, c'est que c'est une peinture qui va avoir tendance, du coup, comme elle se réactive, à se salir. C'est-à-dire que quand je vais vouloir rajouter des couches ou vouloir corriger les choses, il peut m'arriver en fait de salir la peinture et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal ensuite à rattraper. Et puis parfois, il m'arrive aussi avec la gouache d'avoir des petits effets de craquelure, voilà, que je n'ai pour l'instant jamais rencontré avec de l'acrylique. Mais voilà, ce sont quand même des peintures qui vont avoir aussi des finis différents. On dit souvent que la gouache, elle a un fini plus mat, plus velouté, plus doux du coup, et que l'acrylique, elle a un aspect un peu des fois plastique. Alors je dirais pas toutes les acryliques, parce que j'ai plusieurs marques et cet effet plastique, je la rencontre pas forcément. Mais c'est vrai que par rapport à la gouache, souvent l'acrylique, elle est un côté un peu plus satiné, un petit peu plus brillant, alors que la gouache a un fini, un aspect un petit peu plus mat. Voilà, sinon au niveau des petits tips que je peux vous donner au niveau de l'acrylique, c'est que c'est une peinture qui va sécher assez vite. Donc soit vous pouvez recourir à des techniques de palette humide, donc il existe plusieurs manières de créer sa palette humide. Soit, voilà, moi par exemple je suis sur pas du tout une technique de palette humide parce que voilà, je sais que je vais à peu près tout utiliser là sur cette session colo. Je vais pas avoir vraiment de grosses pertes. Donc voilà, je vais utiliser même une palette en bois, mais le mieux c'est quand même d'aller sur des palettes des assiettes en céramique ou quelque chose plus facile d'entretien. J'aime beaucoup le côté palette en bois qui fait très artiste. J'ai cette palette depuis que j'ai 10 ans, mais c'est vrai que c'est un peu galère à nettoyer. Après, ce que j'aime, c'est que je peux la poser comme ça à plat et elle bouge pas. Je trouve que l'acrylique aussi, ça permet aussi d'avoir des couleurs assez vibrantes. Donc moi, je l'aime beaucoup pour tout ce qui est fleurs et végétation. Et on peut pallier aussi au séchage en utilisant des retardateurs. Donc il y a des fluides qui viennent retarder un petit peu la rapidité de séchage de cette peinture. Du coup, troisième petite astuce, c'est d'abord poser sa couleur de base, on va dire, et ensuite de venir soit rapporter les effets d'ombre et les effets de lumière après. Et quand on veut créer des mélanges, vous l'avez peut-être vu rapidement quand j'ai créé mon verre, je prends d'abord ma teinte claire sur le mélange, ensuite je vais venir la foncer et si besoin, si je l'ai trop foncé, je vais rajouter, j'aurais pu rajouter un peu de jaune, mais là je suis venue rajouter directement un petit peu de blanc pour venir un petit peu éclaircir. Mais voilà, je vais souvent faire cet ordre-là, d'abord la couleur claire, ensuite la couleur foncée, c'est plus simple avec l'acrylique. Et puis voilà, tout est une question aussi de temps et de bons pinceaux de précision quand on est sur des illustrations détaillées. C'est tout, je vous prendrai un petit peu plus tard. Voilà. Hello, on se retrouve sur mon carnet de lecture. Je participe cette année encore au Pumpkin Autumn Challenge, qui est un challenge de Gimose, et j'ai fait des bonnes lectures. Donc tout d'abord, je pense que ma lecture la plus impactante, ça va être du thé pour les fantômes de Chris Fuklevik, que j'ai lu du coup en début d'année. En lecture audio, c'était franchement chouette. Un mélange très bien dosé, de fantastique. Ça se passe en France, c'est original, je trouve. Un peu folklore, donc j'ai bien aimé. La lecture mitigée, ce sera peut-être L'Hacienda d'Isabelle Cañas, hommage à Rebecca de Daphné du Maurier, mais qui aura peut-être, selon moi, manqué de rythme. Et enfin, Alexis Joly et J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond, nous propose un essai sur le poète John Muir, qui m'a plutôt convaincue. En réalité, j'ai trouvé ça très intéressant. Je connaissais la poésie, mais je ne connaissais pas tant l'homme que ça, et c'était franchement chouette. Et sinon, ma lecture actuelle, c'est Into the Taylorverse, donc Au cœur de lumière de Taylor Swift, qui est un essai qui va surtout s'intéresser aux albums de Taylor Swift et la tournée The Eras Tour. Donc je trouve que ce qui est réussi, c'est qu'on a à peu près chaque album qui est bien représenté jusqu'à l'album Midnight, et elle réussit à proposer
un mélange entre la musique et la vie de l'artiste sans rentrer dans de la biographie. On reste vraiment focus sur ses albums, sur ce qu'elle crée, sur ce qu'elle compose, sur ce qu'elle a produit, et ça c'est chouette. Ça montre aussi vraiment une auteure, compositeur, interprète qui a bossé et qui bosse hyper dur pour arriver à son niveau. Il y a une évolution parce qu'elle a commencé, elle avait 16 ans. Il y a une évolution pour produire vraiment des shows aujourd'hui comme The Eras Tour qui est vraiment, c'est titanesque. C'est des heures de show avec des chorégraphies sous la pluie, en talons. Voilà, ça demande aussi une préparation physique et vraiment préparation vocale. Tout ça, elle a énormément travaillé en fait Taylor pour son public, pour elle, pour avoir le succès qu'elle a aujourd'hui. Et franchement, c'est un très beau portrait de femme, je trouve. Un très beau portrait de femme. Et il me reste quelques pages et je l'aurai terminé, mais j'aime beaucoup. C'est pas une excellente lecture parce que je pense qu'il y a un côté un peu frustrant où j'aurais voulu aller un petit peu plus loin dans ses influences, donc ce qui l'influence vraiment en tant qu'artiste et peut-être dans la composition, la réalisation des albums, mais c'est franchement chouette et du coup c'est peut-être plus accessible, donc vraiment je recommande si ce que vous aimez c'est le travail de Taylor Swift. Ce livre il est bien fait. Voilà, donc après je sais pas trop, j'hésite entre plusieurs lectures, je ne sais pas où j'irai, mais voilà, je prends quand même pas du plaisir à faire ce challenge comme chaque année. Et puis je vais vous laisser là parce que je vais essayer de vous tourner mon room tour. Voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. Je vous fais des bisous et je vous laisse. Hello, du coup, comme promis, mon room tour, donc je vous montre un peu mon installation pour colorier. On est bien plus tard, on est déjà en octobre et j'ai un peu laissé de côté le vlog, je suis vraiment désolée, mais j'étais pas dans un super cycle. Plein de petits trucs pas cool, vous voyez, que vous enchaînez, mon fils malade, voilà, plein de choses pas folles, et du coup, j'ai pas trop colo, j'avais pas la tête à filmer. Mais là, je vous reprends et je vous montre un peu mon bureau. Donc voilà, j'ai en fait une grande table, qui est mon ancienne table de cuisine, dans laquelle je suis installée, et je suis plutôt très bien installée, parce que c'est quelque chose qui bouge pas, elle est plutôt bien solide. Et ça me permet d'avoir plein de choses. Donc, vous voyez là, je me suis allumé une petite bougie Yankee Candle à la citrouille du potager. Donc, j'adore cette odeur qui est très réconfortante pour le thème. Et là, donc voilà, je vous montre un peu mon encours actuel. C'est dans le Lune Magique de Stratton Peterson. Donc voilà, il manque vraiment les finitions, j'ai fait le plus gros et je vous montre un peu tous les crayons qui sont sortis. Voilà, parce qu'on ne se rend pas compte, mais pour un colo, il y avait tout ça. Voilà, sinon au niveau de mon organisation, j'ai plein de pots. J'ai mon pot à eau qui est là. Là, j'ai mon pot où je vais avoir mes ciseaux, des petites règles, mes stylos, mes crayons. Vous avez quoi? Si, ça c'est super bien, je frotte mes estompes en papier, c'est des petits, vous voyez, du petit papier comme ça pour enfoncer les estompes, et puis même les crayons si vous avez besoin, ou les craies, les pastels peut-être. Voilà, j'ai plein de trucs, c'est un peu fourre-tout. J'ai une lampe qui me donne une lumière blanche. Voilà, après j'ai... plein de tailles crayons, ça c'est quand j'arrive dans des fins de crayons. Là c'est mon Tigal. Mon Tigal c'est l'indispensable si vous avez les Prismacolor pour moi. Après si vous n'avez pas les Prisma, avec le DAL 133 qui est un peu plus loin et des petits trucs comme ça, pour moi on peut s'en sortir, parce que quand je l'ai acheté le Tigal à mon époque, il était pas très cher. Là aujourd'hui je crois qu'il dépasse les 10 €. Et bon, vous dire que vous mettez 10 € pour un petit truc comme ça, c'est vrai que ça peut faire un peu mal au cœur. Moi, je l'ai payé vraiment, genre, je crois qu'il n'était pas à 5 € ou à peine, quoi. Ici, c'est un pot qui reste un peu... Alors là, faut pas tenir compte, c'est deux Prismacolor que j'avais utilisé pour mon colo Bridgerton. Je n'ai pas rangé dans la boîte. Mais en fait, dans ce pot, j'ai deux gammes, principalement. J'ai les Staedtler Lumo Color permanents.
Ça aussi, il n'a rien à faire là. Sympoli. Et j'ai mes drawings et j'ai un Posca noir. Je suis pas grande fan des Posca. Le noir il est bien intense, mais je suis pas une grande fan. Donc voilà, ça reste en permanence sur mon bureau. C'est pas en trousse, je les utilise beaucoup. J'ai des pots d'eau. Ici derrière, vous allez avoir tout ce qui est un peu brosse et beauty blender pour les encres. Là, j'ai mes tubes d'aquarelle. Dans le premier compartiment derrière, c'est un peu gadget, mais je garde mes fins de crayon. Vous voyez, mes tout petits crayons, tout petits. Quand je les ai terminés, j'ai vu ça à la médiathèque. Il y avait une artiste qui avait gardé tous ces petits polychromos et je trouvais ça trop beau. Donc là, c'est tout ce que j'ai déjà terminé en fait en termes de crayon. Alors celui-là, je pourrais encore un peu l'utiliser de temps en temps, je le ressors aussi. Et derrière, l'étage du bas, c'est tout ce qui est un peu gomme de pain, gomme de précision, des petites gommes blanches, voilà, que j'ai là. Bon, après, quand j'ai pas de colo, il n'y a pas de crayon de sortie. Là, j'ai 7 en cours. Ici, c'est encore un taille-crayon. Là, c'est tout ce qui est un peu mes pinceaux qui font tout, comme j'appelle. Il y a c'est pas des grandes marques, mais en fait, c'est surtout ce que je vais utiliser pour le colo principalement. Parce que vous verrez, j'ai des grands pinceaux pour mes toiles. Ici, c'est tout ce qui va être... Pardon. Tout ce qui va être stylo gel, stylo gel pailleté. Alors ça, c'est mon indispensable, mes métalliques de chez Faber-Castell. Je vous en parle tout le temps. J'ai des Posca aussi. J'ai des choses de chez Action aussi qui traînent. J'ai aussi pas mal de fine liner noirs. Alors les fine liner noirs, est-ce que c'est pas la plus grande arnaque du siècle? Moi, je les utilise 2 fois, puis après, ils marchent plus. Là, vous avez un de chez Action qui sont pas fous, honnêtement. Et là, vous avez un Unipen Fine Line en teinte 02. Et celui-là, encore, ça passe. Mais je m'étais pris le 005. Et honnêtement, j'ai fait 3 cils sur un colo. Et après, la mine avec le gras du crayon, elle a été foutue. Donc, j'ai jamais pu l'utiliser. Mais je sais pas, je l'ai pas acheté en me disant peut-être que je trouverais un moyen de le réactiver. Voilà, les Faber-Castell aussi sont pas mal, le XS, cette teinte, cette taille, elle passe plutôt bien quand même. Voilà, donc c'est un peu ce que j'utilise tout le temps aussi pour les finitions. Bon, après, j'ai de la petite déco. Je vous montre peut-être. C'est le billet VIP du concert de Taylor. J'adore parce qu'il est holographique. J'ai une fascination pour ce qui est holographique en ce moment depuis quelques mois. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est une fausse plante, mais j'aime bien avoir un peu de verdure. Mais comme mon bureau, j'y vais pas souvent non plus, juste pour colo ou pour travailler. Je peux pas avoir de vraies plantes parce que sinon la pièce est tout le temps dans le noir. Ça, c'est une trousse avec mes fine liners, mes stabilo pointe 88 pour mes carnets. Là, vous avez un plateau que j'ai trouvé à Action, je crois. Et dedans, je mets tout, mon bric-à-brac. J'ai mes allumettes pour mes bougies, j'ai mon Doliprane, j'ai un roller pour ma tête. J'ai ça pour nettoyer mes lunettes. Il est trop beau, je l'avais acheté à Paris. C'est les Nymphéas de Van Gogh. Voilà. Je suis fan de Van Gogh. Enfin, je suis fan d'art, en fait. J'ai des trucs pour faire des mélanges. Dans cette trousse-là, je vais avoir celle-ci, c'est ma trousse de colle. J'ai des trucs à tester comme les glaces Nuvo de chez... Les glaces, n'importe quoi. Les mousses de chez Action. Donc j'ai pu, les mousses Mo, j'ai pu tester sur un colo dans un... coloriage que j'ai fait quoi en septembre ou cet été peut-être. Donc je vous laisserai voir mon avis et surtout le rendu en fait. Ça fait en gros ça fait quand même de la texture donc pas utilisé partout. Là en dessous dans une boîte Tintin j'ai plein de feutres acryliques petite marque. J'ai des feutres à alcool aussi, des graphites qui sont pas mal
mais ils ont un embout biseauté et moi j'aime mieux les embouts pinceau. J'ai quelques twin markers aussi. Voilà. Ça, mis à part les feutres à alcool, c'est souvent pour des finitions, donc je le laisse sur le bureau. Après, je laisse ma palette aussi d'aquarelle que je compose moi-même. Elle n'est pas pleine, mais d'année en année, elle se remplit. Et puis ma trousse de crayon qui est assez grande, dans laquelle j'ai mes principales gammes de crayons, oui et non. Hein. J'ai mes Poly, j'ai mes Pablo, j'ai mes Procolor. Et puis je vais avoir les quelques Light Fast que je possède. Et vous avez vu, je me suis acheté une boîte de 40 de luminance, mais avant je n'avais que des teintes portraits, donc ils tenaient là. Voilà, et puis avec ça, j'avais l'essentiel de mes crayons que j'utilise en permanence. La seule gamme qui n'y était pas, c'était les Prismacolor. Voilà. Qui font partie de ces gammes récurrentes. Et moi, si vous débarquez sur la chaîne, j'ai la particularité, il n'y a pas que moi, il y a pas mal de monde qui font ça. Je mélange en fait mes gammes entre elles. Ici, vous avez les carnets et les encours. Donc, j'ai mon carnet de suivi pour le colo. J'ai mon truc de test. Voilà. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, actuellement, je fais le challenge des 30 jours jusqu'à Halloween. J'ai un encours dans le Buddies. Il est là. Et... j'ai un encours dans le Autumn Charm de Teresa Goodrich. Pardon. Et puis j'ai aussi cette revue que je me suis procurée il y a quelques mois qui aborde plein de techniques, le crayon, l'aquarelle, et je le garde parce que j'ai envie de potasser un peu. Voilà. Donc voilà pour le bureau qui est quand même grand et qui me permet de faire pas mal de choses, être bien installée. Après, c'est vrai que je viens souvent ici pour faire des gros colos ou des grosses sessions colo, parce que je colorie aussi beaucoup à l'étage avec mon mari. Ici, nous avons tout ce qui va être plutôt voilà, mes petites palettes, tout ce qui est un peu scrap, les washi. J'ai ma roue que je laisse là parce qu'elle est très très grande, elle est en anglais. La célèbre planche à gratter de chez Action qui est un dupe, qui fait office de dupe pour la planche de Carandache. Des stickers, pas mal de choses. J'ai aussi des godets, parce que je vous ai dit que j'avais des aquarelles en tube, donc je les mets en godet. Plein de trucs ici, les cols glu-glu, glu-glu. Les cols glu-glu, oui. Les cols glitter glue de chez UU. Et là, j'avais craqué sur des Morandi. Voilà. Ensuite, on a mon imprimante. Alors ça, si vous voulez la ref, je l'ai acheté à Ikea. La ref est là. Voilà, c'est bien pratique. Écoutez. Ensuite, je vais avoir plusieurs choses dans mes tiroirs. Donc là, c'est surtout des backups. Et je vais avoir ma grosse... ça, pour l'aquarelle. J'en ai une petite aussi qui est là. Et ça, c'est de la gouache. J'ai voilà, mon tissu. Je garde aussi les boîtes aussi. Faber-Castell de Géant des Beaux-Arts. Mais là, c'est un blanc et un noir. Voilà, ça c'est mon backup un peu. Ici, on va avoir des boîtes vides, du scotch, des paillettes surtout. Donc là-dedans, c'est des paillettes libres. Là, c'est des colles à paillettes. Alors, j'ai pas les belles colles à paillettes. Moi, j'en ai de chez Rayer. Et j'avais des trucs de chez Action. Je vous conseille pas celles de chez Action. Je les utilise quasiment plus. Mais les Rayer sont pas mal. Après, je pense qu'elles n'ont rien à voir avec les célèbres. J'ai plus le nom. Colle à paillettes. Sinon, j'ai aussi des stylos gel pen blanc. J'ai aussi des petits... ça, pour l'acrylique, des pinceaux de précision. C'est des pêcheurs. J'ai trouvé ça soutenu. Et puis après, j'ai encore du backup au fond. Voilà. Ici. Ah, ça, c'est l'étage des pâtes d'encre. Donc, j'ai les Inkpad de chez Action. J'ai ces petites-là aussi de chez Action. Donc, je dois avoir... j'ai pas toutes les boîtes, mais j'en ai 4, je crois. J'avais commencé par tester ce format-ci.
de chez Action. Je les aime bien parce qu'elles sont, elles sont métalliques, mais elles sont peu pigmentées. Et bien sûr, la meilleure marque, c'est les Distress Ink. J'ai que ce set-là de petits pads avec effet Vivi. C'est celui que je préfère. Et je suis pas très douée avec les encres, mais de temps en temps, je les utilise. Et donc, voilà, elles ont leur petit étage. Ensuite, si je dis bêtise, c'est l'étage des aquarelles particulières. Donc, les aquarelles nacrées de chez Action. Dans cette boîte Taylor Swift, j'ai mes Kuretake. Là, j'ai la peinture métallique acrylique. J'aurais peut-être pas dû la mettre là, parce que mes autres peintures sont pas là. Là, j'ai ma première aquarelle en tube. C'était une vieille Lefranc-Bourgeois. J'en ai encore plein, mais elle est vraiment pas folle en vrai. Mais j'ai depuis que je suis petite. Quand j'ai débuté le colo, je me suis procuré la Sonet Conem. Bien, mais très pigmentée. Après, genre pour les effets galaxie, elle est top. Et là, c'est juste une vieille palette que j'avais, dans lequel je remplis des godets en fait. Ici, on est sur le pastel sec, pastel tendre de chez Faber-Castell. J'ai cette boîte de 24 mini pastels. Je suis pas une grande fan du pastel tendre. Mais voilà, j'avais cette boîte pour faire les fonds quand j'ai débuté. De temps en temps, je la ressors. Mes pastels à l'huile préférés, c'est les Sennelier. Pour moi, c'est le top du top. J'ai une boîte de 12, j'ai cette boîte irisée. Et après, là, dans tous ces petits pads, vous avez 4 pastels à chaque fois, 4-5 pastels. Je les garde parce que j'ai pas d'autre rangement. Et c'est bien pratique. Je suis amoureuse de ces pastels. Et puis derrière, vous avez mon encre d'imprimante. Voilà. Et mon dernier truc, c'est ce que j'utilise moins. C'est les Neo Color 2. Donc là, c'est la petite boîte de 15. J'ai un peu de mal avec les Neo Color 2. Je sais qu'Alicia, elle fait des merveilles. Moi, j'ai un petit peu de mal. J'ai cette boîte-là de 15. Et plus loin, vous verrez, j'ai rangé d'autres teintes. Et puis, j'ai mes pastels à l'huile de chez Faber-Castell. J'ai du mal à travailler avec. Je les laisse là, mais je les sors pas beaucoup. Et au fond, j'ai une boîte Brunzil. Voilà, 24 color pencil. J'ai la desserte où je vais avoir mes pinceaux pour faire des tableaux. J'ai tous mes carnets, j'ai plein de blocs. J'ai plein de petits matériels comme le drawing gum. Alors ça, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert à mon anniversaire, le drawing gum PBO. Et c'est celui que je préfère. J'ai testé le I Love Art qui est là, qui a périmé. Regardez-moi ce truc. Et je sais pas comment on se débarrasse du drawing gum, c'est toxique, donc je sais vraiment pas. Et j'avais testé après le Daler Ronet qui est horrible, il m'a arraché le papier. Je vais avoir aussi la Colorex blanche de PBO que j'aime beaucoup. Toujours chez PBO, je vais avoir la déco Pearl nacré or antique qui est un must pour moi. Je vais avoir le médium iridescent de Winsor & Newton, pareil c'est un must. Donc le drawing gum, ça c'est de la peinture pour porcelaine parce que j'aime bien faire des mugs. C'est aussi de chez PBO. Franchement PBO c'est pas mal. Hein. J'ai l'Abstract Acrylic Ink de chez Sennelier. Je l'ai eu avant la Colorex. Alors, j'aime moins. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un blanc qui va jaunir. Et j'aime moins le rendu de celle-là. Dans le temps, ça devient jaune, ça reste pas blanc. Et je trouve que c'est pas très beau. J'ai de la colle, donc je le laisse sur un mouchoir, de la colle Decopatch, avec un effet un peu scintillant, je crois. Satiné, pardon. J'ai l'encre de Chine, et là j'ai des vernis aussi. J'aime bien utiliser les vernis. Mais queue de sirène, j'avais utilisé ce vernis-là. Voilà. J'ai encore un peu de Glossy Accent de chez Ranger. J'aime beaucoup ce produit. Mais je sais pas s'il est pas en train de périmer aussi parce qu'il commence à devenir jaune. Mais bon, je suis au fond du produit. Et le plus bel effet doré, c'est l'Aqua Bronze de chez Schmink. Mais c'est difficile, je trouve, à obtenir un beau résultat avec. Voilà pour ma desserte. Ensuite, vous avez ici tout ce qui va être acrylique. Donc principalement l'acrylique, je la mets tous mes petits tubes ici. Ça, je l'ai reçu avec le catalogue Géant des Beaux-Arts, il faudra que je teste. Donc j'ai plein de marques différentes. Si vous êtes intéressé sur une vidéo concernant l'acrylique, dites-le moi.
Là j'ai ma palette, là j'ai mes Liquitex, donc je les avais pris sur les conseils recommandations de Émilie de la chaîne Panorama Mix, et là j'ai pas encore testé, c'est un truc, c'est un dupe de la gouache Imi. Ensuite je m'organise comme ça, tout ce que j'ai envie de colorier sur le moment je le mets en bas. Tout ce que j'ai réalisé et que je dois vous montrer, je les pose ici. En dessous, j'ai une pile de catalogues d'art que ma meilleure amie m'a donné et des trucs de tuto un peu d'aquarelle. Et là, c'est tout ce qui va être marqueur, feutre alcool, pardon, et feutre classique. Je suis pas une grande fan des feutres, mais je les laisse là un petit peu à part. Après, j'ai un petit peu de déco, voilà. Et puis dans ce placard, je vais avoir ici tous les livres que j'ai pas forcément envie d'utiliser en ce moment. Et en bas, les livres non entamés et les livres qui m'intéressent aussi, mais qui sont pas en prioritaire. Voilà. Par contre, si j'ai envie de les sortir, je les prends et je les mets là-bas. Et puis, bah, après, ici, on va avoir ma boîte de 40 luminances, mes Prisma. Là, j'ai des Neocolor 2. En dessous, c'est ma trousse pour les crayons aquarellables. Cette belle trousse offerte par ma maman quand j'étais plus jeune. J'ai des crayons pastels, planches à découper pour le scrap. Ici, j'ai aussi des peintures en tube acrylique. Là, j'ai des tampons. Donc ça, c'est projet en cours de déco de mon carnet. J'ai des washi tape derrière encore de chez Action. J'ai ma petite boîte à couture. Là, c'est les Brutfunner macarons et la boîte en bois tout au fond. C'est l'aquarelle professionnelle de chez Winsor & Newton que j'ai gagné. Ici, je vais avoir mes livres tuto, peinture, dessin, voilà. Dans cette petite boîte, il y a des bougies. Là, c'est une bougie. Là, c'est des carnets. Là, j'ai des toiles. Ici, c'est que du papier. Ici et derrière, c'est que du papier. Là, c'est mes Castle Art Supplies que je n'utilise pas et que je garde pour mon fils. Et là, c'est ma boîte de 120 polychromos. Donc, mes polychromos sont en trousse, mais j'avais déjà beaucoup de teintes, donc j'ai des doublons qui sont là. Et là, dans ces deux boîtes, c'est des crayons pour mon fils. Et là, vous allez avoir tout ce qui est spray fixatif, bombe. J'ai de la gouache blanche aussi. Enfin, voilà. Des petits trucs pour nettoyer des pinceaux aussi quand je fais la peinture. Et puis là, c'est tout ce qui est scrap. Et tout en haut, bah, c'est le reste de ma collection, je vous le disais, avec les livres qui m'intéressent moins. Là aussi, il y a des papiers. Et là, c'est ma collection de jeux de société. Quand on redescend derrière, c'est du papier pour couvrir. J'ai des toiles, j'ai mon tapis et ma brique de yoga. J'ai ma toile par numéro que je n'ai pas entamée. Et puis, bah, écoutez, voilà, c'est comme ça que je m'organise. Je commence à avoir beaucoup de choses, mais écoutez, tout rentre encore, donc je suis contente. Voilà, je vous fais des bisous et je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Des bisous.